Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, j'espère que vous allez bien chez vous à la maison, j'espère que vous allez bien partout où vous tomberez sur cette vidéo. En tout cas, je viens auprès de vous avec un cœur rempli de joie. Pourquoi rempli de joie? Parce que la parole que vous allez écouter aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, le Seigneur va bénir un cœur. Je le dis parce que j'ai eu le temps d'écouter, de réécouter et je vous dis, je me suis régalé. Alors je vous demanderai beaucoup d'attention, comme toujours, puisque c'est le Seigneur qui utilise son instrument afin de pouvoir nous apporter quelque chose de nouveau. Il s'agit de la sœur Marie-Lydie Makelele Katwala et elle nous parle du thème aujourd'hui de demeurer à Bethesda. Alors je ne vous prends pas beaucoup de temps, je vous demanderai simplement beaucoup d'attention pour une meilleure mise en application. Bonne écoute. Shalom, shalom, que la paix et la joie du Saint-Esprit soient votre partage. Je bénis l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous accorde de partager autour de la parole de Dieu et que le Saint-Esprit nous fasse du bien à travers ce partage que nous aurons. Notre échange, notre partage de ce jour porte sur le livre de Jean. Jean 5, je vais lire au nom de Jésus. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. J'aime cette portion de la parole de Dieu. J'aime cette portion de la parole de Dieu. Au fait, c'est un récit de la Bible que nous connaissons, que certains d'entre nous connaissent. Mais ce qui pourrait aujourd'hui retenir notre attention, c'est le fait que devant cette piscine de Bethesda, le Seigneur Dieu a donné comme une brèche à ses enfants par son désir de restaurer l'homme dans son corps. L'Éternel a permis qu'il y ait un ange qui descendait de temps en temps. Le moment n'était pas connu. Selon certains commentateurs de la Bible, il semble qu'il y avait plusieurs qui avaient érigé leur domicile là-bas parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu peux être touché. Vous imaginez? Si l'ange descendait une fois le mois, il n'y a qu'une seule personne qui pouvait être guérie, le plus rapide. Pour ceux qui étaient paralytiques, certainement qu'il fallait qu'ils soient accompagnés de quelqu'un qui l'aide à le pousser dans l'eau. Pour ceux qui étaient tellement malades qu'ils ne pouvaient pas avancer, donc ils étaient là à l'attente d'une visitation pour laquelle ils ne connaissaient ni l'heure ni le moment. Mais ils savaient qu'il y avait un ange qui descendait de temps en temps, dit la Bible. Et le premier qui se jetait dans l'eau obtenait sa guérison, quelle que fût sa maladie. La parole de Dieu nous montre clairement, nous dit que le paralytique dont nous allons parler aujourd'hui est resté là depuis 38 ans. Notons qu'on ne nous donne pas son âge.
Vous imaginez combien de temps a pu durer sa paralysie? Vous imaginez? Sa famille se dit, il y a une solution quelque part, allons le laisser là-bas parce qu'il y a un ange qui descend. C'était déjà un début d'espérance. Ils se sont dit, allons-y, peut-être qu'il pourra avoir cette opportunité de descendre le premier et d'être guéri. Une année est passée, 2, 3, 4, 38 ans se sont écoulés. Il était là, il n'est jamais parti. Il continue à espérer qu'un jour, il verrait sa délivrance. Oh, quelle bonne attitude! Une très bonne attitude que devraient garder la plupart d'entre nous. Que le Seigneur nous donne ce cœur d'être patient quand il nous donne une promesse ou quand nous savons où trouver la solution. La solution, nous la trouvons dans la présence de Dieu, dans la prière. Mais vous imaginez 38 ans. Combien d'entre nous se seraient découragés en se disant, quand l'ange descend, je ne peux pas être le plus rapide parce que bon, il y en a qui courent peut-être un peu plus vite que moi, ou il y en a qui sont accompagnés des membres de leur famille. On ne nous donne même pas tous ces détails. Mais il était là, il continue à espérer. Je prie dans le nom de Jésus, que tous ceux qui sont restés au pied de Jésus, en espérant qu'un jour, ils verront leur délivrance parce que le Seigneur est fidèle, que le Seigneur exauce ses prières. Il est resté là pendant autant d'années. Et quand le Seigneur lui pose la question s'il voulait être guéri, écoutez donc sa réponse. Il commence à donner des explications. Je suis là depuis longtemps, chaque fois que j'arrive, il y a un autre qui se jette. Il n'avait pas la connaissance de la personne qui était devant lui. S'il savait que celui à qui il parlait était le Fils de Dieu, je crois qu'aussitôt il aurait dit, oui Seigneur, je veux être guéri, guéris-moi. Il aurait imploré cette guérison. Qu'il ait la connaissance, qu'il ne l'ait pas, il était au bon endroit. Là où le Seigneur visitait. Et quand il a commencé à donner toutes ces explications, Jésus l'a regardé et dit, lève-toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Cette maladie qui a attendu 38 ans là, devant la piscine de Bethesda, a espéré qu'un ange descende. Par un mot, par la parole du Fils de Dieu. La Bible dit, aussitôt, il s'est levé, il prit son lit et marcha. Mais aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai une nouvelle merveilleuse. J'ai une nouvelle merveilleuse pour chacun d'entre nous. C'est que nous avons une grâce particulière. Christ, en se donnant à la croix, la parole de Dieu nous dit que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Les choses ont commencé de haut jusqu'en bas. Nous donnons accès libre au trône de l'Éternel. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'attendre qu'un ange descende de temps en temps pour que le Seigneur nous visite. Nous n'avons pas besoin d'attendre qu'un ange descende de temps en temps, une visitation ponctuelle du Seigneur, parce que le Seigneur a tout accompli à Golgotha. Par sa mort et sa résurrection, il nous a donné la vie et la vie en abondance. Il nous a donné accès libre au trône de grâce, de sorte que la Bible dit ici, quelle que fût la maladie, quand il entrait dans la piscine de Bethesda, il en recevait la restauration et la guérison. Mais aujourd'hui, nous avons un privilège. Nous y entrons quand nous pouvons. Quel que soit ton état, celui qui restaure nos vies, celui qui restaure notre intimité et celui qui nous attend dans sa présence. Chaque fois que nous y entrons, quel que soit notre problème, quel que soit notre souci, quand nous le lui soumettons, il est fidèle. Il nous exauce. Si en son temps, il pouvait donner une portion de grâce, une portion de visitation, de temps en temps, un ange descendait. Le trône est ouvert. Chaque fois, nous avons accès à sa présence. Je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui à rester dans la présence de Dieu. Je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui à espérer en l'Éternel. Oh, j'ai une très bonne nouvelle. Saisis cette nouvelle et qu'elle prenne vie, qu'elle prenne corps et vie en toi.
parce que nous n'avons plus besoin d'aller loin. Dans ta chambre, dans le secret de ta chambre, quel que soit le lieu où tu te trouves, le Seigneur a la solution à tous les problèmes. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pas faire. Rien du tout. Le Seigneur est capable de toutes choses. J'ai moi-même expérimenté la grâce et la miséricorde de Dieu ces derniers temps. Tellement de témoignages et le Seigneur m'a appris à accroître ma foi. Parfois pour des choses pour lesquelles tu te disais, bon, est-ce que pour ça je dois prier? Est-ce que vraiment pour telle autre chose je dois prier? Ce Seigneur-là qui connaît même le nombre de tes cheveux, peut-être que toi tu n'en as rien à foutre, le nombre de tes cheveux, tu en feras quoi? Mais lui, il veille sur toi et sur tous ces petits détails. Ce Dieu-là qui a permis que certains d'ailleurs qui étaient là à la piscine de Bethesda trouvent guérison. Je parie qu'il y en a qui arrivaient aujourd'hui et demain ils étaient déjà restaurés parce que l'ange était passé et qu'ils étaient plus rapides. Mais toi, tu as peut-être stagné dans une situation, tu as peut-être stagné face à une maladie, face à une situation qui pour toi te dépasse. J'aimerais t'encourager aujourd'hui en te disant que Jésus est vivant. Quand il est mort, il a cloué tout ce qui pesait sur nous. Il a cloué toutes ces choses qui nous condamnaient. Il a effacé l'acte qui te condamnait. Alors, quel que soit ce qui t'entoure, quelles que soient les situations, les circonstances de ta vie, Jésus-Christ qui est vivant, qui est mort et qui est ressuscité, et en ressuscitant, qui nous a donné la vie et la vie en abondance, il est là aujourd'hui pour restaurer tous les domaines de ta vie. Alors tous les domaines de ta vie. Je voudrais nous encourager à renouveler notre confiance au Seigneur, à savoir que dans le secret de notre cœur, dans la prière, nous pouvons le rencontrer, nous pouvons avoir la solution à nos problèmes. Hier, s'il pouvait visiter de temps en temps, aujourd'hui nous avons accès libre dans son trône. Puissions-nous entrer dans sa présence chaque fois que nous avons besoin de sa grâce. Quand tout va bien, nous entrons dans sa présence, nous le bénissons. Quand rien ne va, nous entrons encore plus dans sa présence pour le bénir. Oui, s'il y a quelqu'un qui a pu rester 38 ans avec sa maladie, et là on ne parle que de lui. Là on ne parle que de lui. Si la Bible devait décrire toutes les situations difficiles, toutes les personnes malades qui avaient là, devant la piscine de Bethesda, je crois que la Bible serait pleine. S'il a pu rester là, fidèle, lui qui ne savait même pas quand est-ce que ça pouvait arriver, lui qui n'espérait même pas, qui ne pouvait même pas, il se posait la question, quand est-ce que l'ange viendrait? Et même s'il vient, est-ce que je serai le premier à entrer dans l'eau? Malgré cela, il est resté là. C'est le signe de son obéissance. La première chose, cette foi-là qu'il a gardée là pendant 38 ans. Je prie que cette foi nous garde dans la présence de Dieu. Que les situations marchent, qu'elles ne marchent pas. Ce n'est pas ça notre problème. Ce qui importe pour nous, c'est de rester là, dans sa présence. Aujourd'hui, Bethesda est un accès libre pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous fortifie et que le Seigneur nous garde dans sa présence. Que cette très bonne nouvelle qu'il nous donne aujourd'hui nous permette de rester à ses pieds. De rester à ses pieds parce que c'est à ses pieds, c'est dans sa présence que nous avons la solution à tous nos problèmes. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur restaure chacune de nos vies. Dans le précieux nom de Jésus, telle est ma prière aujourd'hui. Amen. Amen. Merci beaucoup, sœur Marie-Lydie, pour cette belle exhortation. En tout cas, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment, qu'il se souvienne de tes bienfaits, qu'il se souvienne de cette parole qui a sûrement béni quelqu'un, qui a sûrement guéri un cœur. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui me suis présentement sur cette vidéo, la servante de Dieu l'a dit, il faut demeurer à Bethesda. Demeurer à Bethesda veut dire rester auprès de l'Éternel, rester auprès du Seigneur. Mais cela implique mettre en application sa parole. Cela implique que nous ayons une foi totale envers notre Seigneur. Peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous voyons au-devant de nos yeux, que cela ne nous trouble point. Que cela nous donne la force parce que l'Éternel nous fera du bien certainement. Alors je ne vous prends pas beaucoup de temps. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Et je vous dis certainement à la prochaine.
Au revoir.